La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, On Monsieur écoute le monsieur Président. Falorni, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans notre histoire, tout recul ou toute somnolence de la République a été une diminution ou une langueur de la laïcité, nous rappelait déjà Jaurès au début du siècle dernier. Aujourd'hui, plus que jamais, la laïcité en France a besoin d'être consolidée et réaffirmée. Elle doit l'être suite à l'affaire de la crèche Babylou, ou plutôt serais-je tenté de dire de la brèche Babylou, tant l'arrêt de la Cour de cassation ouvre une brèche dangereuse et préoccupante. Notre loi doit impérativement être modifiée pour au moins interdire les signes religieux ostensibles dans tous les établissements de la petite enfance, car nos enfants ont droit à la neutralité, garante de leur libre arbitre en formation. Je veux d'ailleurs rappeler ici que c'est l'objet précis de la proposition de loi du groupe RDSE qui a été adoptée en janvier 2012 au Sénat et qui n'a toujours pas été étudiée à l'Assemblée. Il est temps d'agir et de réagir pour remettre aussi en cause ce que j'appelle la niche fiscale pour les aboyeurs de Civitas, cette officine intégriste catholique dont le message est clair, la loi des hommes doit se plier à la loi de Dieu. En effet, l'État et donc l'ensemble des citoyens financent en quelque sorte Civitas en lui accordant la déductibilité des dons qui est pourtant censée être réservée aux associations d'intérêt général ou d'utilité publique. Mais en quoi Civitas fait-elle œuvre d'intérêt général? Alors, Monsieur le ministre, nous demandons à ce que cesse au plus vite ce scandale. Monsieur le ministre, nous comptons vraiment sur vous pour défendre les valeurs fondamentales de notre République qui, comme les trois mousquetaires, ne sont pas trois mais quatre, liberté, égalité, fraternité et laïcité. La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, la Cour de cassation, par deux arrêts du 19 octobre 2013, s'est prononcée sur la possibilité d'imposer à des agents soumis au Code du travail des contraintes, notamment vestimentaires, au nom du principe de neutralité et de laïcité. L'une des affaires concernait un agent travaillant dans une caisse primaire d'assurance maladie comme technicienne de prestations maladie. L'autre, la directrice adjointe d'une crèche et d'une halte garderie gérée par une association de droit privé, Babylou. Il n'appartient naturellement pas au gouvernement de commenter des décisions de justice. Mais la question qui se pose, c'est que si l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'état de la loi aboutit à cette décision, alors, sans commenter une décision de justice, on peut légitimement, devant la représentation nationale, s'interroger sur la rédaction de la loi qui a amené le juge à prendre cette décision. Et donc, nous sommes aujourd'hui ouverts à cette réflexion. Nous savons que la question de la laïcité, elle est au cœur du pacte républicain et je veux ici réitérer l'attachement très fort du gouvernement au respect de la laïcité. Et on voit bien qu'au-delà de tout ce qui peut nous séparer, nous devons être ensemble attentifs à ce qu'est le pacte républicain et en premier lieu à la laïcité. Et donc si ces décisions posent des problèmes, nous sommes ouverts à une réflexion et en espérant que ces décisions ne seront pas instrumentalisées pour d'autres fins, mais pour servir et mieux construire la République. Merci, monsieur le ministre.